J'espère que vous allez bien ce soir. Amen. On se fait du bien dans la présence du Seigneur et on se fait du bien à chanter les merveilles de Dieu, nous rappeler que le Seigneur est notre rocher, qu'il est celui qui est notre ferme appui, sur lui sur lequel nous pouvons aussi laisser nos soucis, nos difficultés, nos problèmes. Et ce soir, il est aussi celui qui veut encore nous encourager. Moi, je le crois, c'est le message que j'ai sur mon cœur. Et nous allons bientôt ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc, dans quelques instants. Mais j'aimerais rester sur la dynamique que le Seigneur aussi a laissée ces dernières semaines et ces derniers messages, nous ramenant aux choses essentielles. Je le crois, c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce qu'il a aussi laissé entendre dans toute cette semaine Zoé et encore dans ces derniers jours, ces dernières semaines. Le Seigneur veut nous ramener aux choses essentielles. Et si mercredi soir, le pasteur Frédéric Montrouge a partagé avec nous l'histoire d'une femme qui était dans la présence du Seigneur, qui a attendu la venue du Messie dans la présence du Seigneur, ce soir, j'aimerais aussi vous partager le récit d'une femme qui est restée dans la présence du Seigneur. J'ai intitulé mon message, et rassurez-vous, le texte, vous le connaissez bien, et vous allez voir, le message est très simple ce soir. J'ai intitulé mon message « Au pied de Jésus », ou une vie recentrée sur l'essentiel. Et moi, je le crois que c'est là le message du Seigneur pour nous, pour l'Église, dans le temps dans lequel nous sommes, dans la saison peut-être dans laquelle tu vis. Je crois que c'est le message que le Seigneur veut te laisser, veut me laisser à chacun d'entre nous. C'est ce que le Seigneur veut nous amener à vivre ou à revivre, à revenir à l'essentiel. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu décrirais comme essentiel dans ta vie? Qu'est-ce que tu décrirais comme étant l'essentiel dans ta vie? Il faut manger, il faut boire, ça c'est vrai, il faut respirer ou sinon on meurt sur cette terre. Mais spirituellement, qu'est-ce que tu verrais comme essentiel dans ta vie? La semaine dernière, et pour ceux qui étaient là au culte de dimanche, on a parlé sur le service. Est-ce que ton service est une chose essentielle devant le Seigneur? Peut-être c'est ta présence dans l'Église qui est une chose essentielle pour toi. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse se laisser diriger par le Seigneur et aussi instruire par l'exemple de ces deux femmes dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles maintenant. À partir du verset 37, deux femmes qu'on connaît bien des Écritures, récits qu'on a souvent cités, sûrement qu'on a souvent prêchés. Mais je le crois, il a encore fort d'enseignements pour nous ce soir. L'apôtre Paul pouvait dire « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses ». Et ce soir, je ne me lasserai pas de vous répéter ce que le Seigneur m'a demandé de vous répéter et de me le répéter aussi à moi parce que je me prêche à moi en premier. Luc, au chapitre 10, à partir du verset 37. Alors, peut-être que c'est le verset suivant dans votre version. Voilà, c'est sûrement 38, dans ma version c'est la 37. Voilà ce qui est écrit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et nous disons Amen. On voit dans ce récit deux femmes qu'on connaît bien, Marthe et Marie. Marthe qui est sûrement celle qui s'occupe de la maison, vu qu'on la voit affairée à toutes sortes de choses, à la préparation. Marie, sa sœur, qui est là aussi. On connaît aussi bien ces deux femmes parce que dans les évangiles, on voit à de nombreuses reprises Jésus qui interagit avec Marthe et Marie, même avec Lazare, qui est leur frère. Et on connaît bien cette famille. On connaît même dans ce récit de Luc, quand il est question de la mort de Lazare, que la Bible nous dit que Jésus aimait Marie et Marthe. Il avait de l'affection pour elles, il s'en occupait, il avait le soin quand ils l'ont appelé parce que Lazare était malade. Il s'en est fait un souci, il est descendu, il est allé parce qu'il y avait dans son cœur la volonté de faire quelque chose pour cette famille. Et ce jour-là, c'est sûrement une des premières fois que Jésus va entrer dans la maison de Marthe et Marie. C'est une des premières occurrences dans l'évangile de Luc où nous voyons Jésus franchir le seuil de la maison de Marthe et Marie.
Et alors que Jésus entre dans cette maison, on voit que ces deux femmes vont avoir deux attitudes diamétralement opposées. Et je vais m'intéresser parce que je crois que c'est là le message du Seigneur. Premièrement, à cette femme, Marthe. Avez-vous remarqué que, si bien qu'elle a été occupée à plein de choses, que le Seigneur lui a dit qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, Jésus ne l'a pas reprise sur le fait d'avoir servi. Jésus n'a pas reproché à Marthe de s'être occupée des choses de la maison. Jésus a pointé et a mis en évidence son attitude et ce que cela avait engendré et l'a invité à vivre une autre chose, une autre expérience. Mais la Bible nous dit, et c'est ça qu'il nous faut cerner et comprendre, que cette femme était occupée, littéralement absorbée. Le terme, il est fort en grec parce qu'il est question d'une femme qui s'est laissée complètement déborder par quelque chose, d'une personne qui s'est laissée prise par la situation, qui s'est laissée prendre par toutes sortes de choses et tout lui échappe à ce moment-là. Et on peut comprendre, moi je veux qu'on puisse se mettre dans la peau de cette femme, parce que ce serait trop facile de la blâmer, mais de comprendre les raisons de son occupation. Vous imaginez, Jésus vient dans sa maison. Le texte nous dit que Jésus entre dans la maison, mais il est quasiment sûr et certain que Jésus n'est pas entré seul. Pourquoi ? Parce que dans tous les évangiles, Jésus va cheminer une fois qu'il a choisi les disciples avec les 12. Il marche avec les 12. Il y avait des foules qui le suivaient. Et à plusieurs reprises, quand on voit que les maisons ont été ouvertes pour Jésus, Jésus est bien là avec ses disciples. Et sûrement que lorsque Marthe va ouvrir la maison, lorsque Marie et Marthe vont recevoir Jésus, sûrement que ce n'était pas juste une petite tablée de 3 personnes. Il fallait sûrement prévoir pour les 12 autres qui étaient avec, peut-être même d'autres personnes qui s'étaient greffées, qui avaient vu l'engouement. Imaginez-vous, c'est Jésus, le Messie, celui qui fait des miracles, celui qui a des enseignements qui dépassent toute intelligence, même des plus hauts chefs religieux. Imaginez-vous tout l'engouement, toute l'effervescence qu'il y a eu dans la ville quand ils ont su que Jésus était là. Sûrement qu'il y avait des foules qui ont suivi Jésus. Alors, je ne dis pas que les foules sont entrées dans la maison de Marthe et Marie, mais comprenez que quand elle ouvre sa maison à Jésus, il y a sûrement beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses à faire. Sûrement que cette femme, et moi je le crois parce que c'est une femme de Dieu quand même, quand on regarde dans les Écritures, c'est quelqu'un qui a eu confiance en Dieu, c'est quelqu'un qui a vu et qui va voir la manifestation de la puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui a été proche de Jésus. Elle a sûrement voulu aussi faire les choses pour plaire à Jésus. Moi, je vous crois, en tout cas, quand on invite quelqu'un chez nous, on a la volonté de bien faire les choses. Normalement, on dresse la table, on sort les meilleurs couverts, on prépare le meilleur plat. C'est rare que quand on est invité chez quelqu'un, il dit « Frère, vous connaissez comment on fait pour vous ce soir ?» Un sardine. C'est rare, on met généralement les petits plats dans les grands. Peut-être pour vous que les sardines, c'est un plat de fête. Moi, ce n'est pas trop mon cas, ce n'est pas trop mon délire, les sardines, mais bon. Je suis sûr que là, elle a voulu aussi mettre les petits plats dans les grands. Elle a voulu tout faire bien. Je remarque aussi dans le texte que Marthe, dans son agitation, dans son occupation et dans le travail qu'elle fait, elle est persuadée d'avoir raison. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va se plaindre à Jésus. C'est elle qui va voir Jésus en disant « Ma sœur devrait venir m'aider ». Et regardez même l'attitude et la façon dont elle parle à Jésus. « Cela ne te fait-il rien ?» On sent toute la frustration qui est naissante dans son cœur parce qu'elle semble être totalement dépassée par ce qu'elle doit préparer. Frères et sœurs, je le note et je vais faire ce parallèle ainsi dans nos vies. Normalement, nous aussi, nous avons laissé Jésus entrer dans notre maison. Plaise à Dieu si quelqu'un ne l'a pas encore fait. Je t'invite à faire entrer Jésus dans ta maison. Ne le laisse pas dehors, il frappe. Mais je crois que nous aussi, nous avons fait entrer Jésus dans notre maison. La question, c'est de savoir aujourd'hui, qu'avons-nous fait de la personne de Jésus ? Remarquez avec moi que Marthe s'est laissée totalement absorbée là par le service, parce qu'elle pensait être
et être des choses qui allaient plaire à Dieu. Elle s'est convaincue qu'elle avait raison à ce moment-là de mettre toute son énergie à faire, à produire, à pourvoir, à préparer le carré, à préparer la table, à préparer les couverts pour que Jésus et ses disciples mangent. Humainement parlant et de prime abord, les motifs sont louables et sont bons. Mais à ce moment-là, Jésus l'amène à considérer qu'elle a raté. Non pas il y avait une meilleure chose. Jésus n'utilise pas le mot meilleur. Il y a une bonne et une mauvaise. La bonne part, c'était d'être près de Jésus. Donc la mauvaise part pour Marthe, c'était de s'être laissée absorber par toutes sortes de choses qui l'ont éloignée de Jésus-Christ. Je veux juste souligner quelque chose avec vous. C'est que quand il est écrit que Marthe était occupée, le terme littéral en grec, c'est périspao. Et je vous le donne pourquoi ? Parce que spao, ça veut dire amener, c'est un verbe, le fait d'amener, de retirer. Et péri, on connaît bien, parce que c'est un élément de localisation. On parle de périphérique, on parle de périscope, on parle de tellement de choses où on a cette particule péri. Et péri, ça veut dire autour. Et si on met les deux termes ensemble, le terme grec amène cette pensée que Marie s'est laissée amener loin ou autour, c'est-à-dire qu'elle n'était plus dans le centre névralgique des choses qui se passaient dans la maison. Elle s'était laissée amenée loin de ce centre, elle était dans la périphérie, elle était distraite, et il y a même une version qui a utilisé ce terme, ils ont traduit par distraite, elle s'est laissée distraite par l'occupation. Et je vais même utiliser un terme qui peut-être est encore plus en rapport avec le message et sans écorcher le sens de ce terme. Marie s'est laissée décentrer. Marthe, s'est laissée décentrer. Jésus était là dans la maison. Celui qui d'une seule parole sait changer l'eau en vin. Celui qui d'une seule parole sait faire marcher le boiteux. Celui qui sait faire renaître, ressusciter. Celui qui sait faire arrêter la tempête. Il est là dans la maison. Et à ce moment-là, il y a tout un certain nombre de choses, toute une activité, toutes sortes de choses dont elle s'est convaincue pour bien faire, pour faire plaisir, pour bien accueillir. Toutes ces choses l'ont amenée à se décentrer de l'essentiel, Jésus-Christ. Elle était occupée, elle était bien occupée, mais elle n'était plus dans le centre, là où Jésus était. C'est incroyable de voir que finalement, tout en ayant fait entrer Jésus dans sa maison, Marthe était loin de Jésus. Et frères et sœurs, c'est la question finalement que je veux nous amener à réfléchir et à nous poser. Où sommes-nous par rapport à Jésus dans notre maison, dans notre vie ? Nous avons tous mis Jésus à l'intérieur. On a tous dit à Jésus de venir. Jésus s'est installé. Jésus a pris possession des lieux. Jésus a été celui qu'on a appelé Seigneur, Maître. Mais aujourd'hui, clairement, à l'heure actuelle, si on fait un arrêt sur image, où en sommes-nous ? Sommes-nous toujours au centre de sa présence ? Ou sommes-nous affairés, distraits par toutes sortes de choses ? Sommes-nous toujours occupés à être à ses pieds comme Marie ? Ou sommes-nous occupés à diverses choses, si tant est qu'elles soient bonnes ? Même si parfois ces choses peuvent se décrire comme étant le service. Je note même que quand il est question des divers soins domestiques, le terme qui est utilisé, c'est diaconéa. Mais Jésus va dire, une seule chose est nécessaire, la bonne part. Et la bonne part à ce moment précis, c'était d'être au centre avec Jésus. Et je te pose la question, mon frère, me la pose aussi à moi, toi aussi ma sœur. Où en es-tu ? Où es-tu dans la maison, là où tu as fait entrer Jésus ? Es-tu au centre de sa présence, où t'es-tu laissé décentrer par certaines choses ? Frères et sœurs, permettez-moi de lister certaines choses qui parfois nous décentrent. Parfois, c'est l'activité. On vit dans un siècle aujourd'hui où on n'a jamais eu autant de temps, mais on n'a jamais été autant occupé. Pourquoi ? Parce que la technologie a fait en sorte que les choses sont devenues plus rapides à faire.
C'est comme ça. Hein. Avant, un café, il fallait faire plein d'étapes. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Aujourd'hui, grâce aux moyens de transport, les distances ont été réduites. Aujourd'hui, pour appeler ou communiquer avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'envoyer un pigeon voyageur. Hein. On envoie un texto, on envoie un mail, on peut appeler, on peut se joindre facilement. Et il y a tant de choses comme ça qui font que, normalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les scientifiques qui le disent, que dans notre siècle, on devrait avoir plus de temps qu'il y a 50 ou 100 ans. Pourtant, je remarque que c'est le temps où on est le plus occupé. Je remarque même que c'est les temps où, comme Marthe, on est le plus inquiet, stressé, où on est le plus décentré des choses essentielles de nos vies. Il y a parfois des activités qui nous amènent loin du Seigneur. Parfois, on s'est laissé distraire, même parfois par le service. On a mis le service au-dessus du centre névralgique de notre vie, c'est la présence de Jésus-Christ. Parfois, c'est dans nos activités à vouloir trop en faire et on a oublié d'être au pied de Jésus. Parfois, frères et sœurs, c'est même dans notre vie spirituelle où on est en train de chercher la faveur de Dieu par toutes sortes de pratiques, par toutes sortes de choses, où on se dit qu'on va faire, on se convainc d'avoir raison, mais le Seigneur va regarder d'un œil bienveillant cela, en oubliant que dans l'Évangile, et que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile de grâce, que rien n'est donné par mérite, rien n'est donné parce qu'on a reçu une médaille et qu'on a été un bon élève. Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Celui qui a reçu la couronne incorruptible, celui qui a reçu la médaille, c'est Jésus. Et tout nous est donné par grâce. Et heureusement que ça nous est donné par grâce. Heureusement que quand Dieu nous regarde et quand Dieu veut nous bénir, veut agir dans notre vie, il ne nous voit plus. Heureusement qu'il voit Jésus. Sinon, frères et sœurs, on ne serait pas trop bénis. Ce qui attire la faveur de Dieu sur nos vies, ce n'est pas nos actes, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas toutes ces diverses choses, c'est Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, on peut s'amuser à faire tellement de choses chrétiennes. On peut s'amuser à être dans la maison et faire tellement de choses qu'on juge et qu'on attache à la volonté de Dieu. Mais si on est loin de Jésus, on n'a pas la faveur de Dieu. Parce que la seule chose qui nous donne la faveur de Dieu, c'est d'être près de Jésus. Vous avez remarqué que dans ce texte, Marie ne parle pas. C'est Jésus qui parle pour Marie. Marie est comme cachée près de Jésus. Marie est comme à l'ombre du Tout-Puissant. Marie est comme posée là. Elle est pourtant un des personnages de l'histoire, mais elle ne parle pas. Marthe se plaint, Marthe vient chercher Marie, mais Marie ne parle pas. C'est Jésus qui prend position pour elle. Vous savez qu'il y a une autre histoire dans l'évangile de Matthieu, où cette même Marie va briser un vase et répandre le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Judas va s'en offusquer et dire « mais c'est pas possible, on aurait pu prendre l'argent, vendre ce vase et le parfum et donner l'argent pour les pauvres ». Jésus ne va pas laisser Marie répondre, c'est Jésus qui prend position pour Marie. Pourquoi ? Parce qu'une deuxième fois dans l'évangile, Marie est auprès de Jésus. Elle n'est pas en train de faire. Elle n'est pas dans l'activisme ou de l'activité. Elle n'est pas en train de forcer les choses. Elle s'est simplement cachée à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que je nous pose la question ce soir en réflexion. Où en sommes-nous ? Est-ce que toute l'énergie que nous mettons en œuvre pour le Seigneur, pour lui plaire, pour sa volonté, pour son œuvre, découle d'une intimité, d'une proximité avec Dieu, ou est-ce que toute l'énergie qu'on met nous éloigne plus du Seigneur ? C'est grave, hein ? C'est terrible de le dire comme ça. Mais permettez-moi de citer quelques exemples. Saül, qui était l'homme choisi par le peuple, le roi oint, il s'est laissé distraire dans son service. À un moment donné, parce que Samuel était en retard, Saül a fait le sacrifice. Il s'est convaincu que c'était la bonne chose. Il s'est convaincu, lui, étant celui qui avait reçu l'onction de Dieu, c'était son rôle de faire. Mais il n'était plus dans la volonté du Seigneur. Il pouvait se convaincre, il a pu dire à Samuel, oui, mais c'était non. Ce n'était pas dans les plans du Seigneur. Il a mis de l'énergie, il a mis beaucoup de choses, il a mis beaucoup d'entrain à le faire. Il a sûrement tiré quelques satisfactions, peut-être même que le peuple a vu en Saül finalement un grand roi parce qu'il avait obéi, et parce que plutôt il avait obéi à ce qu'eux ils disaient,
en faisant le sacrifice. Peut-être ils ont été rassurés par l'attitude de Saül, mais en attendant, le Seigneur n'était pas là. Et c'est pour cela que je le dis, frères et sœurs. Il y a parfois des choses qui nous absorbent et qui nous décentrent. Il y a parfois des choses dans nos vies qui viennent là absorber notre temps, notre énergie. Parfois des choses qui nous absorbent totalement, qui nous distraient de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est d'être au pied de Jésus comme Marie. Frère, ma sœur, je pose déjà cette question. Prenons-nous encore le temps au pied de Jésus? Quel est le ratio entre le temps d'activité et le temps d'intimité? Quel est le ratio? Est-ce qu'il y a plus d'activité que d'intimité ou est-ce que l'activité découle d'une intimité forte? Je vais ajouter quelque chose, frères et sœurs. Regardez avec moi ce qu'a généré une telle attitude pour Marthe. Elle a été fatiguée, elle était agacée, frustrée et inquiète. Dès le moment, je remarque qu'on se décentre du Seigneur, dès le moment où on se laisse absorber et éloigner de l'essentiel, on devient aussi des chrétiens fatigués et fatigants, agacés et agaçants, et frustrés et frustrants. Pourquoi? Parce qu'il y a tout, on commence à se plaindre comme Marthe, qui est arrivée vers Jésus et dit « Seigneur, tu as vu un tel ?» Le Seigneur dit « Non, non, Marie a raison. » Je remarque que le stress et la peur est venue, et l'inquiétude plutôt est venue dans son cœur parce qu'à un moment donné, elle s'est laissée dépasser par les ressources. Et ça, c'est une réaction normale. Ça marche pour tout le monde, hein, même pour nous encore aujourd'hui. Dès le moment où on a l'impression que face à certaines réalités, certaines contraintes, des défis, des obstacles, des enjeux, il nous manque les ressources. Et là, pour Marthe, c'était le cas. Il lui manquait, elle avait besoin de main-d'œuvre, elle avait besoin d'aide, elle avait besoin d'être assistée. Dès le moment qu'on a l'impression que la balance s'est déséquilibrée et que le défi, l'obstacle, l'enjeu est plus grand, le stress, la peur arrivent. Mais je remarque, frères et sœurs, qu'il existe un lien. Avez-vous remarqué que la première mention de ces émotions-là, la peur, l'inquiétude, le stress, même s'ils sont peut-être induits dans le texte, on les retrouve dans les récits de la création. Vous avez remarqué ça? Première fois qu'il est question d'un homme qui a eu peur, c'est Adam. Et je note que Adam a eu peur, a éprouvé de la peur au moment où il a été séparé de Dieu, éloigné de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il s'était placé en situation de danger et qu'il n'avait pas les ressources pour corriger la situation. Alors il a essayé avec les feuilles, il a essayé avec ses moyens, il avait honte, mais il s'est quand même caché de la face du Seigneur. Et je dis ça pourquoi? Parce que finalement, on peut aussi l'appliquer dans la maison. Quand on est loin de Dieu, quand on est décentré, qu'on est en périphérie, qu'on s'est laissé amener, distrait, loin du Seigneur, eh bien, comme pour Adam qui, au moment où il se détache du Seigneur, a l'impression de ne plus avoir les ressources face aux enjeux, bien pour la même réalité, Marthe, à ce moment-là, elle a l'impression de ne pas avoir les ressources pour le repas, pour les couverts, pour dresser la table. Je pose une question, frères et sœurs, de réflexion. Jésus est celui qui a multiplié les pains, non? Pouvait-il pas pourvoir au repas dans la maison de Marthe? Est-ce que vous avez vu dans le texte un moment donné où Jésus a dit comme ça, « Femme, prépare à manger ». Il n'a pas dit ça, hein? Il est entré avec ses disciples, sûrement qu'ils attendaient le repas, mais n'a-t-on pas vu à plusieurs reprises dans les Écritures que même quand il n'y avait rien, Jésus savait pourvoir? Même avec 5 pains et 2 poissons, Jésus pouvait nourrir une foule. Même avec le peu, et même dans l'Ancien Testament, et c'est le Seigneur de la providence, même avec le peu d'huile de la veuve, il a su pourvoir pour tout un temps de famine. Et c'est quand même le Seigneur de la providence qui était dans la maison. Mais au moment où on se décentre, au moment où on se laisse absorber par toutes sortes de choses, par toutes sortes d'activités, par toutes sortes de choses qu'on a entreprises, qui finalement nous distraient, nous éloignent de la présence de Dieu, eh bien, plus on est loin de Dieu, plus on a l'impression qu'on n'a plus les ressources pour faire face.
Et je remarque que parfois, beaucoup de chrétiens vivent l'inquiétude. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur parce qu'ils sont finalement pas si près du Seigneur. Parce que finalement, ils ne connaissent pas bien le Dieu qui est celui qui pourvoit, celui qui délivre, celui qui donne en son temps, celui qui a dit « Demandez et vous recevrez ». Et forcément, quand on est loin, on a l'impression d'être en danger toujours. Mais quand on est près du Seigneur, celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Trop-Puissant. Et je vais dire quelque chose, frères et sœurs. Jésus n'était pas entré dans la maison de Marthe pour qu'elle soit agitée, inquiète ou affairée à toutes sortes de choses qui l'ont amené loin de lui. Jésus était entré dans la maison de Marthe et Marie afin que Marthe et Marie se posent près de lui. Et je vais même dire quelque chose, afin que Marthe et Marie se reposent en lui. Parce que c'est là l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est venu dans notre vie, non pas pour que nous soyons affairés, en train de courir à droite et à gauche, pour que nous soyons encore en train de réfléchir comment attirer la faveur de Dieu, comment faire que Dieu réponde à telle prière, comment Dieu agisse. Non, Jésus est venu dans notre vie pour nous amener dans le repos qu'il est venu offrir. Il nous a libérés de l'esclavage de l'Égypte pour nous amener dans le repos que représentait Canaan. Et c'est l'avertissement de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 3 et le chapitre 4, où l'auteur va parler à ces Hébreux, ces Juifs qui connaissaient, et il va leur dire, mais ne restez pas dans l'ombre de la réalité, ne restez pas dans ce qui semble être que l'esquisse. Vous avez besoin d'entrer dans le repos du Seigneur, ne restez pas dans le désert. Il vous faut entrer dans le repos du Seigneur. Un repos qui est offert par grâce. Un repos où c'est le Seigneur lui-même qui se pourvoit. Un repos où le Seigneur lui-même donne les capacités et ouvre les portes quand il le faut. Un repos où tout se trouve et réside en Jésus-Christ. Cela m'amène à cette deuxième partie plus courte. C'est là ce que le Seigneur a voulu enseigner à Marthe. Il était préférable pour elle d'être assise plutôt qu'affairée, d'être près de Jésus plutôt qu'être distraite, d'être centrée sur le Christ plutôt qu'être décentrée sur toute autre chose. Vous savez, même si Jésus, le maître de la maison, apprécie tout ce que nous faisons pour lui, il sait avec précision que notre besoin prioritaire est de nous asseoir à ses pieds, d'apprendre sa volonté. Le Seigneur sait, Jésus sait que le besoin prioritaire pour ton âme, pour ta vie, c'est que tu passes du temps avec lui. Avant toute chose, c'est que tu passes du temps, que tu découvres ses voies, que tu découvres sa volonté. Le Seigneur sait qu'avant même toutes sortes d'énergie gaspillée, donnée, ce que tu as besoin avant tout, ce qui est prioritaire, c'est d'être posé, pas affairé, posé, assis au pied du Maître. Frères et sœurs, je crois, c'est un grand enseignement pour chacun d'entre nous. Pour moi, le premier, on a toutes sortes de choses à faire dans le ministère. Parfois, on est aussi à la course. Mais on ne doit jamais, 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 au grand jamais, se décentrer de la chose essentielle, au pied du Seigneur. Être assis au pied de Jésus. Je voudrais ajouter cela, c'est que l'expression « assis au pied de Jésus » est particulière. Pourquoi ? Parce que dans l'expression elle-même, ce n'est pas juste la position, pas juste le fait d'être assis littéralement au pied de Jésus. C'était une expression qui amenait une attitude. C'était utilisé, et on le retrouve aussi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 22, de mémoire, je crois que c'est le verset 5 ou le verset 6, c'est pour parler de la position du disciple et du maître. Rappelez-vous de comment l'apôtre Paul va se décrire. Il a été instruit au pied de Gamaliel. Et c'était une expression, et c'est une expression utilisée dans le grec pour parler justement de la position dans laquelle quelqu'un se mettait sous la responsabilité d'un maître. C'était l'attitude du disciple vis-à-vis du maître. Et à ce moment-là, c'est fort. Et il faut comprendre que Marie, elle s'est positionnée en disciple de Jésus. Plutôt
qu'allait s'occuper d'être avec Marthe, elle a voulu à ce moment-là vivre un temps entre disciples et maîtres. Elle s'est mise dans l'attitude et la position de celle qui reçoit l'instruction. Et moi, je le crois, frères et sœurs, qu'avant toute action, on a besoin de recevoir l'instruction de Jésus. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ce verset qui ajoute, elle s'était assise aux pieds de Jésus et pour appuyer encore la pensée, elle écoutait sa parole. Et ça c'est glorieux. Cette femme, il faut le dire, qui n'aurait pas dû être aux pieds de Jésus, parce que même cette position de disciple, dans l'époque dans laquelle Jésus était, les disciples, c'était que des messieurs, c'était que des hommes. Quand on parlait d'un rabbin, les rabbins enseignaient qu'à des hommes. Et Marie n'aurait pas dû être là, mais elle a bravé ses interdits, elle est dans sa maison. Elle a fait entrer Jésus, mais elle n'a pas fait entrer Jésus pour aller s'occuper d'autre chose que d'être au pied du Seigneur et recevoir ses instructions. Alors elle a pris sa place et elle est allée au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Frères et sœurs, vous savez, il y a un grand trésor dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que, en opposition aux inquiétudes, au stress, en opposition à tout ce qu'a généré le fait d'être absorbé par toutes les activités de la maison chez Marthe, regardez chez Marie toute la paix qui semble environner ce personnage, toute la paix. Pourquoi ? Parce que Jésus même la protège, Jésus répond, Jésus en prend soin. Et moi, je le crois qu'il y a un grand trésor dans la présence de Dieu et qui parfois on a oublié. Rappelez-vous que quand on entre dans la présence de Dieu, la présence du Seigneur Tout-Puissant, et j'ai cité ce texte tout à l'heure, d'être sous l'abri du Très-Haut, de reposer, et généralement quand on se repose, et dans le sens du repos, le repos de sabbat, c'est le repos de paix. C'est un repos dans la paix, ce n'est pas un repos dans l'agitation, hein. C'est un repos, c'est le repos même du Seigneur. Et je note que Dieu nous a laissé, dans sa parole, 2 versets qui nous expliquent qu'il y a un moyen pour nous d'obtenir cette paix dans sa présence. Regardez avec moi dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Il est parlé d'inquiétude et de paix. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Ah, ça c'est ce qu'on vient de lire, elle s'est inquiétée de beaucoup. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et je note que là, la prière, qui est finalement un ingrédient, une des choses importantes de l'intimité avec Dieu, parce que ça veut dire quoi être assis au pied de Jésus ? Ben pour nous, aujourd'hui, on ne va pas chercher, on ne va pas aller devant une croix s'asseoir, hein, c'est pas ça. Le Seigneur, il n'est plus sur la croix, il est dans le ciel. Il est pour nous d'entrer dans la chambre, de fermer la porte. Et comme Jésus nous a dit, le Père est ici. Et la Bible nous enseigne, et l'apôtre Paul nous dit qu'au travers de la prière, face à toutes les inquiétudes que pourraient générer nos occupations, ce qui pourrait nous absorber, Dieu nous assure une chose, c'est que si nous entrons dans la prière, si nous venons faire connaître au Seigneur nos besoins, il n'est pas écrit qu'il s'occupera de nos besoins. Il est écrit premièrement que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs. Et ça me fait penser à Marie au pied de Jésus. Sûrement qu'il aurait pu avoir de l'agitation. Et imaginez-vous, rappelez-vous de l'histoire que je citais tout à l'heure quand elle a été chahutée par Judas pour avoir brisé le vase. Il aurait pu avoir quelque agitation dans son cœur. Il aurait pu même être heurté de la réaction de ce disciple. Mais Jésus s'est occupé de Marie. C'est Jésus qui a répondu. Et moi, je crois qu'au travers de la prière, quand nous sommes dans la proximité avec Dieu, quand nous revenons au pied du Seigneur, à l'épicentre, là où il est, quand nous cherchons le Seigneur dans la prière, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. On n'est plus dans l'agitation, le stress, l'inquiétude, mais le Seigneur, qui est le Dieu de paix, garde nos cœurs. Alléluia. Et je vous donne cet autre verset qui est pour moi le second trésor de l'intimité. Dans le psaume 119, le verset 105, la première partie du verset nous dit « Il y a beaucoup de paix
beaucoup de paix. Retenez ça, beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ça. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui prennent du temps dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui cherchent avec intensité, avec énergie la présence du Seigneur. C'était le verset 165, pardon. Il y a beaucoup de paix pour celui qui se tient près du Seigneur. Et moi je le dis, frères et sœurs, face à l'agitation, à l'inquiétude que cela génère, face à toutes ces choses qui parfois nous décentrent de l'essentiel qu'est Jésus, on a besoin de revenir au centre. On a besoin de revenir au pied de Jésus dans ces deux choses simples, la prière et la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas en paix? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui vont méditer la parole de Dieu, qui vont la chercher à mettre en pratique. Il y a beaucoup de paix, c'est ce qui est écrit. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas en paix, tu es inquiet. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul. Faites connaître vos besoins. La paix du Seigneur, c'est une promesse, c'est une assurance. Ce n'est pas écrit se manquer d'avoir peut-être, c'est écrit la paix du Seigneur gardera vos cœurs, c'est sûr. Donc, frères et sœurs, vous êtes dans l'inquiétude? Revenez au centre. Revenez au pied de Jésus, dans la prière, dans la parole de Dieu. Et la paix du Seigneur sera votre partage.